Chapitre 3. Voyage dans un compotier. Tic, tac, tic, tac. La pendule de la chambre des enfants balançait son balancier à droite, puis à gauche, puis à gauche. Puis, elle cessa de tic-taquer, la pendule, et elle commença à grogner et à ronfler, d'abord tout bas, puis très fort, comme si elle souffrait. Et ensuite, elle se mit à trembler au point que le manteau de la cheminée en fut ébranlé. Le bocal à confiture, vide, vibra sur place. La brosse de John se hérissa et le compotier de porcelaine que tante Caroline avait donné à Madame Banks pour Noël glissa sur le côté, de telle façon que les 3 garçons qui étaient dessinés dessus se trouvèrent la tête en bas, mais n'en continuèrent pas moins de jouer aux petits chevaux. Enfin, juste au moment où l'on aurait cru que la pendule allait exploser, elle commença à sonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e coup, Jane se réveilla. Le soleil entrait par un interstice entre les rideaux et venait tracer une barre dorée sur la couverture. Jane se mit sur son séant et regarda autour d'elle. Aucun bruit ne provenait du lit de Michael. Les jumeaux suçaient leurs pouces et respiraient régulièrement. « Tout le monde dort sauf moi, » constata Jane ravie. « Je suis la seule éveillée. Je peux rester là à imaginer tout ce que je veux. Il n'y a personne pour m'en empêcher. » Elle remonta ses genoux sous son menton et se peletonna dans son lit, comme dans un petit nid. « Maintenant, se dit-elle, je suis un petit oiseau. Je viens de pondre 7 jolis œufs tout blancs et je les couve en écartant les ailes. » Elle émit un petit gargouillement. « Et dans très longtemps, une demi-heure peut-être, je vais entendre cuit-cuit et de petits coups frapper à la coquille. Puis, la coquille va se briser et je verrai sortir 7 petits oiseaux. 3 jaunes, 2 bruns et 2... Debout, c'est l'heure !» Mary Poppins venait de faire son apparition. D'un geste brusque, elle arracha la couverture et les draps de Jane. « Oh non, non, non !» grogna Jane en remontant la couverture sur elle. Elle était très fâchée contre Mary Poppins, qui lui avait abîmé sa petite histoire. « Je ne veux pas me lever !» déclara Jane en enfouissant le visage dans son oreiller. « Vraiment !» dit Mary Poppins sans se troubler pour autant. Une nouvelle fois, elle arracha la couverture et les draps, et Jane avec, si bien que la petite fille se trouva debout au milieu du plancher. « Pourquoi dois-je toujours me lever la première ?» gémit Jane. « Parce que vous êtes l'aînée, » répondit Mary Poppins en la poussant vers la salle de bain. « Je ne veux pas être l'aînée. Pourquoi Michael ne peut-il pas être l'aîné de temps en temps ?»« Parce que vous êtes née la première. »« Ce n'est pas ma faute. J'en ai assez d'être née la première. Quand vous m'avez réveillée, je voulais imaginer des choses. »« Vous n'avez qu'à les imaginer en vous brossant les dents. »« Je ne peux pas imaginer les mêmes. » Aucune personne sensée n'aurait envie d'imaginer toujours les mêmes sottises. « Eh bien, moi j'avais envie. » Mary Poppins gratifia Jane d'un coup d'œil bref et sombre. « En voilà assez !» Et cela d'un ton qui montrait clairement qu'elle ne plaisantait pas. Mary Poppins entreprit de réveiller Michael. Jane posa sa brosse à dents sur la tablette et s'assit sur le rebord de la baignoire. « Ce n'est pas juste !» grogna-t-elle. « Il faut que je fasse tout ce qu'il y a de plus désagréable sous prétexte que je suis l'aînée. Je ne me brosserai pas les dents. Na !» Cette crise de mauvaise humeur la surprenait elle-même. D'ordinaire, elle était ravie de se trouver l'aînée de Michael et des jumeaux. Cela la persuadait de son importance, de sa supériorité. Mais aujourd'hui, quel jour était-ce donc pour que Jane se sentît si furieuse ? Si Michael était né le premier, j'aurais eu le temps de couver mes œufs. Elle ne cessait pas de grogner. La journée avait mal commencé. Et ce n'était qu'un début. Au petit déjeuner, Mary Poppins s'aperçut qu'il n'y avait pas assez de flocons de maïs pour tout le monde. « Eh bien, Jane mangera du porridge », décida-t-elle
en plaçant les assiettes devant les enfants et en reniflant de colère, car elle n'aimait pas faire le porridge, à cause des grumeaux. « Du porridge ? Pourquoi ?» demanda Jane. « Moi je veux des flocons de maïs !» Mary Poppins la foudroya du regard. « Parce que vous êtes l'aînée. »« Encore l'aînée. Ah, quel mot détestable !» Jane donna des coups de pied dans le montant de sa chaise sous la table, en espérant que le vernis s'écaillerait. Elle mangea son porridge aussi lentement qu'elle osa. Elle le tournait et le retournait dans sa bouche, en avalant le moins possible. Si seulement elle pouvait mourir de faim. Les gens n'auraient que ce qu'ils méritaient. Ça leur apprendrait. « Quel jour est-ce aujourd'hui ?» demanda Michael d'excellente humeur, en raclant son assiette avec sa cuillère. « Mercredi, » répondit Mary Poppins. « Ne mangez pas l'assiette, je vous prie. »« Alors, c'est aujourd'hui que nous allons goûter chez Mademoiselle Lark ? » ?»« Si vous êtes sage. » Visiblement, Mary Poppins ne croyait pas qu'une telle chose fût possible. Mais Michael était si joyeux ce matin-là qu'il ne prit pas garde au scepticisme de Mary Poppins. « Mercredi !» cria-t-il en tambourinant sur la table avec sa cuillère. « C'est le jour de naissance de Jane. Qui est née mercredi pleurera toute sa vie. C'est pour ça qu'elle a eu du porridge au lieu de flocons de maïs, » ajouta-t-il d'un air narquois. Jane, le sourcil froncé, essaya de lui lancer un coup de pied sous la table, mais il replia ses jambes, esquiva le choc et se mit à rire. « Qui lundi naîtra, bel et blond sera. Les enfants du mardi n'ont pas de soucis, » chantonna-t-il. « Cela aussi, c'est vrai. Les jumeaux n'ont pas de soucis. Ils sont nés un mardi, et moi je suis blond et beau, et je suis né un lundi. » Jane ricana. « Oui, je suis beau, » insista Michael. « J'ai entendu Madame Brills le dire. Elle a dit à Hélène que j'étais beau comme un sou neuf. »« Rien qu'un sou ?» railla Jane. « Eh bien, tu ne vaux pas cher. D'ailleurs, tu as le nez retroussé. » Michael lui lança un regard de reproche, et de nouveau, Jane s'étonna de sa propre conduite. D'habitude, elle aurait dit à Michael ce qu'elle pensait, c'est-à-dire qu'elle le trouvait très joli garçon. Mais ce jour-là, elle ajouta méchamment. « Et tu as les orteils tordus, 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 tordus. » Michael voulut se jeter sur elle. « Suffit !» commanda Mary Poppins avec un regard sombre pour Jane. « S'il y a une beauté dans cette maison, c'est certainement... » Elle s'interrompit et jeta un coup d'œil approbatif vers le miroir. « Qui cela ?» demandèrent Jane et Michael d'une seule voix. « Sûrement quelqu'un qui ne s'appelle pas Banks. Compris ?» rétorqua Mary Poppins. Michael regarda Jane d'un air interrogateur, comme il avait coutume de le faire lorsque Mary Poppins faisait une remarque mystérieuse. Mais cette fois-ci, Jane fit semblant de ne pas le voir. Elle lui tourna le dos et alla chercher sa boîte de couleurs dans l'armoire aux jouets. « Tu ne veux pas jouer au train électrique ?» demanda Michael par gentillesse. « Non, je veux être toute seule. »« Eh bien, mes chéris, comment vous sentez-vous ce matin ?» demanda Madame Banks, entrant dans la pièce et courant embrasser ses enfants. Elle était perpétuellement pressée, si pressée qu'elle ne marchait jamais. Elle courait toujours. « Michael, » dit-elle, « il faut que je t'achète des chaussons neufs. Tes doigts de pied dépassent par le bout. Mary Poppins, je crois que nous allons être obligés de couper les boucles de John. Barbara, ma chérie, ne suce pas ton pouce. Jane, veux-tu faire un saut à la cuisine et demander à Madame Brill de ne pas mettre de glaçage sur le gâteau. » Mais enfin, qu'avaient-ils donc tous à venir la déranger à tour de rôle? Dès qu'elle s'occupait à quelque chose, quelqu'un l'arrêtait et lui donnait une commission. « Pourquoi toujours moi, maman? Michael ne pourrait pas le faire ?» Madame Banks parut surprise. « Je croyais que cela te ferait plaisir de rendre service à maman. Michael oublie toujours en cours de route ce qu'il doit dire. Et puis tu es l'aîné. Allons, dépêche-toi. » Jane descendit le plus lentement possible. Elle formait des vœux pour arriver trop tard, quand Madame Brill aurait déjà mis le glaçage. Et en même temps, Jane continuait de s'étonner elle-même de sa propre conduite. On eût dit qu'il y avait en elle une autre personne, une autre petite fille, très méchante et très laide, qui l'agaçait pour le plaisir. Elle transmit le message à Madame Brill et fut déçue d'apprendre qu'elle était arrivée à temps.
De toute façon, remarqua madame Brille, ça me fait du travail en moins. Et si vous vouliez être gentille, vous iriez voir Robertson dans le jardin, pour lui dire qu'il n'a pas encore aiguisé les couteaux. Mes jambes sont vieilles et je n'en ai pas de rechange. Je ne peux pas aller au jardin, répondit Jane. Je suis très occupée. Ce fut au tour de madame Brille de paraître étonnée. Voyons, Jane, vous ne voulez pas faire ça pour moi? J'ai déjà du mal à me tenir debout. Alors marchez. Jane soupira. Ne la laisserait-on jamais tranquille? Elle ferma la porte de la cuisine d'un coup de pied et se traîna de mauvais gré jusqu'au jardin. Robertson était endormi dans l'allée, la tête sur l'arrosoir. Il ronflait et ses longues mèches de cheveux filasses se soulevaient en mesure. Robertson avait un don. Il pouvait dormir n'importe où, n'importe quand. À vrai dire, il aimait mieux dormir que veiller. Et la plupart du temps, Jane et Michael s'efforçaient de favoriser ce penchant en ne s'en plaignant pas à leurs parents. Mais aujourd'hui, il n'en allait plus de même. La méchante petite fille qui habitait Jane se moquait bien de ce qui pouvait arriver à Robertson. « Je les déteste tous !» cria Jane en donnant un grand coup de poing dans l'arrosoir qui résonna. Robertson se mit sur son séant. « Au secours! Au voleur! Au feu !» cria-t-il en agitant les bras. Puis, il se frotta les yeux et aperçut Jane. « Ah, c'était vous ?» fit-il d'une voix déçue, comme s'il s'était attendu à voir un spectacle plus passionnant. « Il faut que vous alliez tout de suite aiguiser les couteaux, » commanda Jane. Robertson se leva lentement et se secoua. « Ouais, » dit-il tristement. « Il y a toujours quelque chose à faire. Si ce n'est pas ça, c'est ceci. Ce n'est pas juste. Il me faut du repos et on ne m'en donne jamais. »« Si, on vous en donne, » répliqua Jane durement. « Vous vous reposez tout le temps, vous passez vos journées à dormir. » Un regard de reproche, très triste, passa dans les yeux de Robertson, et un autre jour, Jane se serait sentie honteuse. Mais ce jour-là, elle s'en moquait. « Ce n'est pas gentil ce que vous dites là, » remarqua Robertson. « Surtout vous qui êtes l'aîné. Jamais je n'aurais cru ça de vous. » Et, avec un long regard mélancolique, il prit le chemin de la cuisine. Jane se demanda si Robertson lui pardonnerait jamais. Mais la méchante petite fille qui se trouvait dans le cœur de Jane rétorqua. « S'il ne me pardonne pas, je m'en moque. » Elle secoua la tête et remonta dans la chambre d'enfant, en laissant traîner ses mains poisseuses contre le mur, qui venait d'être repeint, avec l'espoir de le salir. Mary Poppins époussetait les meubles. « Vous allez à un enterrement ?» demanda-t-elle, en voyant Jane apparaître, la tête basse. Jane boudait. Elle ne répondit pas. « Je connais quelqu'un qui cherche des ennuis, » reprit Mary Poppins. « Et qui cherche, trouve toujours. »« Ah, laissez-moi rire, » répondit Jane insolente. « Rira bien qui rira le dernier, » railla Mary Poppins en rangeant son chiffon. « Et maintenant, » elle lança à Jane un regard épouvantable. « Maintenant, je vais aller déjeuner. Et vous, vous vous occuperez des petits. Si j'entends un seul mot... » Elle n'acheva la phrase que par un reniflement, mais qui en disait long. Puis, elle quitta la pièce. John et Barbara coururent sur Jane et lui prirent les mains, mais elle s'arracha à eux et les repoussa. « Je voudrais être fille unique, » déclara-t-elle. « Pourquoi ne te sauves-tu pas de la maison ?» demanda Michael. « Tu trouverais peut-être quelqu'un pour t'adopter. » Jane leva les yeux, toute surprise. « Mais je te manquerai. »« Pas du tout, surtout si tu continues à être aussi méchante. Et puis, je pourrais prendre ta boîte de couleurs. »« Non, tu ne la prendrais pas, je l'emporterai avec moi. » Et simplement pour bien montrer à son frère que la boîte de couleurs lui appartenait à elle, Jane, et non pas à lui, Michael, elle alla chercher les pinceaux et le livre d'images à colorier et étala le tout par terre. « Tu devrais peindre l'horloge, » conseilla Michael. « Non !»« Alors le compotier de porcelaine ?» Jane regarda le compotier. Les 3 petits garçons qui étaient peints dessus couraient toujours dans leur prairie. À tout autre moment, Jane aurait aimé les prendre pour modèles, mais aujourd'hui, elle ne voulait accepter rien de ce qu'on lui proposait.
Non, je vais peindre ce qui me plaît à moi. Elle se mit à faire son propre portrait, en train de couver ses fameux œufs. Michael, John et Barbara s'installèrent par terre à côté d'elle et la regardèrent faire. Jane était si passionnée par ses œufs qu'elle en oublia presque sa mauvaise humeur. Michael se pencha. « Pourquoi n'ajoutes-tu pas une poule, en face ?» Il indiquait un endroit blanc de la page. Sans le faire exprès, son bras accrocha John au passage. John tomba de côté et renversa le verre qui contenait l'eau. L'eau se répandit sur l'image. Jane se leva d'un bond. « J'en ai assez de toi, espèce de grand maladroit, tu m'as abîmé toute mon image !» Et, se jetant sur Michael, elle le poussa si violemment qu'il tomba aussi, sur John. Les deux jumeaux poussèrent un cri de frayeur, et Michael, qui criait plus fort qu'eux, se mit à hurler. « Ma tête est cassée! Que vais-je faire? Ma tête est cassée !»« Je m'en moque !» riposta Jane. « Tu ne voulais pas me laisser tranquille, et maintenant tu m'abîmes mon image. Je ne t'aime pas du tout. Mais alors pas !» La porte s'ouvrit, et Mary Poppins se parut, l'œil redoutable. « Qu'est-ce que je vous avais dit ?» demanda-t-elle à Jane, d'une voix si basse qu'elle n'en paraissait que plus terrible. « Que si j'entendais un mot, et voilà la scène que je trouve. Pas de goûter chez Mademoiselle Lark pour vous. Cet après-midi, vous ne sortirez pas de cette pièce, où je veux bien devenir chinoise. »« Tant mieux, » répliqua Jane. « Je n'ai pas envie d'aller chez Mademoiselle Lark. Je préfère rester ici. » Elle mit ses mains derrière son dos et s'éloigna d'un pas dansant. Elle se sentait toute contente. « Fort bien, » dit Mary Poppins d'un ton très doux, si doux qu'il promettait je ne sais quelle catastrophe. Jane regarda Mary Poppins qui habillait les petits pour la promenade. Puis, elle la vit tirer son plus beau chapeau d'un sac en papier et s'en coiffer avec élégance. Enfin, elle mit son médaillon doré à son cou, et par-dessus, le foulard à carreaux rouges et blancs que Madame Banks lui avait donné. Dans un angle, il y avait de grandes initiales, MP, et Mary Poppins se sourit à elle-même dans la glace, d'un air satisfait, en s'admirant avant de partir. Puis, elle prit le parapluie à poignée, en forme de tête de perroquet, le fourra sous son bras, et se dépêcha de descendre l'escalier avec les petits. « Maintenant, » cria-t-elle à Jane par-dessus son épaule, « vous allez avoir le temps de réfléchir. » Pendant un long moment, Jane resta assise, le regard perdu dans le vague. Elle essaya de penser de nouveau à ses œufs, mais ils ne l'intéressaient plus. Que faisait-on maintenant chez Mademoiselle Lark, la voisine, se demanda-t-elle. Sans doute, les enfants jouaient-ils avec leurs deux chiens, et Mademoiselle Lark leur racontait que son chien, Népomucène, avait un pédigré extraordinaire, mais que Phébus était à moitié danois, à moitié épagnol et la plus laide moitié des deux. Dans quelques instants, Mademoiselle Lark les inviterait tous, chiens compris, à prendre le thé avec des gâteaux au chocolat et des macarons. Ce n'est pas juste. Lorsqu'elle pensait à tout ce qu'elle manquait, Jane sentait la colère monter en elle, et quand elle se disait que c'était de sa faute parce qu'elle avait été si méchante, la colère montait encore plus. Tic, tac, tic, tac, répondit la pendule. « Tu ne peux pas te taire, toi !» cria Jane, et, saisissant sa boîte de couleurs, elle la jeta à travers la pièce. La boîte atteignit la pendule sans la briser, mais, par ricochet, elle tomba en plein sur le compotier de porcelaine. Le compotier alla cogner contre la pendule. Mon Dieu! Était-il cassé? Jane se cacha la figure dans les mains, sans oser aller voir. « Dis donc, tu m'as fait mal ?» Une voix, claire et distincte, qui parlait sur un ton de reproche, venait de retentir dans la pièce. Jane sursauta et rouvrit les yeux. « Jane, » reprit la voix, « tu m'as fait mal à mon genou. » Jane regarda autour d'elle. Personne. Elle courut à la porte, l'ouvrit. Il n'y avait personne dans le couloir. La voix se mit à rire. « Par ici, petite sotte, de ce côté !»
Elle tourna les yeux vers la cheminée. À côté de la pendule intacte se trouvait le compotier de porcelaine, renversé et fêlé de haut en bas. À sa grande surprise, Jane vit que l'un des garçons, qui jouait aux chevaux, avait laissé tomber les guides et qu'il se penchait en tenant son genou de ses 2 mains. Les 2 autres s'étaient groupés autour de lui et le regardaient avec compassion. « Mais, commença Jane, à moitié pour elle-même et à moitié pour répondre à la voix inconnue. Je ne comprends pas. Le petit garçon qui avait mal au genou releva la tête et lui sourit. Cela ne m'étonne pas, tu sais. J'ai remarqué qu'il y a des choses très simples que toi et Michael vous ne comprenez jamais. N'est-ce pas, vous autres ? Et en riant, il se tourna vers ses frères. Sûrement pas, dit l'un d'eux. Ils ne sont même pas capables de faire tenir tranquilles les 2 petits. Et ils ne savent pas dessiner des œufs d'oiseaux comme il faut, remarqua l'autre. Ceux qu'elle a faits sont tordus. Comment le savez-vous ? Demanda Jane toute rouge. Grand Dieu, répondit le premier qui avait parlé. Nous vous observons depuis des années, et tu crois que nous ne savons pas ce qui se passe dans cette pièce ? Bien sûr, nous ne connaissons pas l'autre chambre, ni la salle de bain. Comment est le carrelage ? Rose ? Chez nous, il est bleu et blanc. Tu veux venir le voir ? Jane hésita. Elle était si stupéfaite qu'elle ne savait pas quoi répondre. « Allez, viens ! William et Evrad seront les chevaux. Tu conduiras, et moi je courrai à côté avec le fouet. Tu veux ? Moi je m'appelle Valentin. Je parie que tu n'en savais rien. Nous sommes des triplets. Et puis, il y a Christine. » « Où est Christine ? » demanda Jane. Elle inspecta le bol, mais ne vit que la prairie et le petit bois, ainsi que Valentin, William et Evrad. « Viens voir !» insista Valentin en tendant la main. « Tes frères et sœurs s'amusent, et toi tu vas t'ennuyer ? Viens dans le bol avec nous. » Alors elle se décida. Elle montrerait à Michael et aux jumeaux qu'ils n'étaient pas les seuls à aller en visite. Ils seraient jaloux d'elle et regretteraient de l'avoir si maltraitée. « D'accord, fit-elle. Je viens. »